Conte de fées en français. Le garçon vache paresseux. Il était une fois, dans un petit village de Corée, un garçon extrêmement paresseux, nommé Kwang. Kwang, peux-tu éplucher des pommes de terre pour moi? Oh! Je suis désolé, maman, mais j'ai un examen très important demain. Mais comment donc? Demain n'est pas un jour férié? Et le lendemain aussi? En fait, n'est-ce pas les vacances d'été en ce moment? Si quelqu'un demandait une petite faveur, il faisait de son mieux pour éviter de le faire. Voulez-vous tous un goûter, des jus? Yeah! Moi aussi! J'en veux! Alors, les enfants, pouvez-vous m'aider à faire le jus? Je crois que j'ai mal au ventre. Je vais rentrer à la maison et prendre des médicaments et revenir dans 1 heure. Est-ce qu'il vient de filer parce qu'il a dû presser quelques fruits? Ah! Un jour, exaspéré par les manières de son fils, sa mère le fit travailler pendant une journée entière. Kwang l'aida dans toute la cuisine, le nettoyage et plein d'autres travaux. À la fin, il en avait tellement marre qu'il s'est enfui avant que sa mère puisse lui demander de faire une autre corvée. Oh, comment peut-elle me faire travailler si dur? Je ferais mieux de me cacher dans cet arbre, au cas où elle me chercherait. Alors il escala l'arbre énorme, s'allongea pour s'endormir dans ses branches. De là, il pouvait voir le bétail paître au loin dans les verts pâturages. Ah, je voudrais être comme une vache. Manger toute la journée, dormir toute la journée, ne rien faire d'autre que de paître dans l'herbe molle. Est-ce que c'est vraiment ce que vous aimeriez être? Une vache? Qui est là? Juste un vieil homme qui ne travaille pas beaucoup. Oh! Alors, on est tous les deux pareils. Moi non plus, je n'aime pas travailler. Nous ne sommes pas pareils. J'aime le travail. C'est juste que je suis trop vieux pour ça. Toi, tu es plutôt ce qu'on appelle un paresseux. Si paresseux est ce qui me rend heureux, alors paresseux je serai. Je préfère être une vache qui rumine et ne fait rien. Tu penses que les vaches sont paresseuses? Pourquoi ne pas en devenir une et voir par toi-même? Ah! Comment puis-je faire cela? Le vieil homme sourit largement à Kwang. Très facile. Tu peux te transformer en vache comme ça. Hé, mais qu'est-ce que tu m'as fait? Que se passe-t-il? Il y a quelque chose derrière. On dirait que c'est une queue de vache. Kwang était maintenant effrayé. Sur sa tête, on poussait 2 cornes pointues, 2 énormes oreilles roses, et puis tout à coup, il s'est retrouvé transformé en vache, debout sur 4 pattes. Petit idiot, je t'avais dit que ça t'arriverait. Tu ne m'as pas cru. L'éleveur de bétail emmena Kwang loin dans une ferme et le vendit à un agriculteur. Et par ici, mon ami, vous voulez une vache pour votre travail agricole, non? J'en ai une très bien. Oh non, mais il me vend. Bien. Merci beaucoup. Je vais en prendre soin. Mais surtout, gardez un œil sur elle parce qu'elle devient un peu paresseuse parfois. Tout en disant cela, le berger tapota Kwang sur sa tête et s'en alla, laissant Kwang complètement impuissant.
Maintenant, voyons ce que tu peux faire, hein? Quang passa un terrible moment à la ferme. Le fermier le mit immédiatement à travailler dans les champs et le pauvre Quang essaya en vain d'expliquer au fermier qu'il n'était pas réellement une vache. Je ne suis pas une vache, je suis un garçon. Quel animal bruyant! Quang n'était pas habitué à tous ces travaux de ferme et il n'était donc pas très utile à l'agriculteur. Tu es d'une race plutôt faible, hein? Je vais devoir faire quelque chose à ce sujet. Quang regarda avec crainte le fermier. Il pensait qu'il allait être puni pour ne pas avoir travaillé dur. Oh non! Et s'il me fouette? Ou ma femme? Oh, pourquoi me suis-je infligé ça sur moi-même? Il entendit les pas du fermier qui revenait et commença à trembler. Oh non! Oh non! Et c'est parti! C'est en fait le meilleur fourrage que j'ai. Je t'aurai un baril de fruits plus tard. Tu as bien travaillé, alors je te ramène à la grange. Quang fut touché. Il savait pourtant qu'il n'avait pas bien travaillé pour le fermier qui dépendait de lui et qu'il ne méritait pas sa gentillesse. Cette nuit-là, Quang resta éveillé, pensant profondément. Le fermier n'est pas si riche pour m'épargner un baril de pommes. Et il prend bien soin de moi. Aussi, je suppose que je devrais lui rendre l'appareil. Et donc, pour le plus grand plaisir de l'agriculteur, Quang a commencé à mettre beaucoup d'efforts dans le travail qu'il faisait. Allez, je peux le faire. Waouh! Hier, tu ne pouvais même pas marcher quelques mètres à travers le champ. Aujourd'hui, tu as fait presque la moitié. Bon travail! Quang fut très surpris par ces soudaines félicitations qui lui donnèrent envie de travailler encore plus dur. Quang commença rapidement à apprécier le travail qu'il faisait et il se trouvait plus fort et plus heureux. Le fermier était gentil comme jamais et s'occupait très bien de Quang. Mais comme le temps passait, Quang commença à se rendre compte qu'une vache faisait beaucoup plus que ce qu'il n'imaginait. Il avait également commencé à regretter son lit chaud et toute la nourriture savoureuse qu'il mangeait comme un garçon normal. Ah, comment ai-je pu être si stupide et paresseux? Je comprends pourquoi maman avait l'air si fatiguée. C'était en partie de ma faute de ne jamais l'avoir aidée. Si j'étais là maintenant, je ferais tout ce qu'elle me demanderait. Alors qu'il commençait à sommeiller, il entendit l'éleveur de bétail qui riait dans ses rêves. Hein? Oh! Ouh! Ah! Oh! Quang fut choqué. Il regarda autour de lui pour se retrouver, non pas dans la grange en bois du fermier, mais sous l'arbre même où il avait rencontré l'étrange éleveur de bétail. De mains? De jambes? Et pas de queue? Tout était vraiment qu'un rêve. Waouh! Il se précipita à sa maison et discrètement se glissa à l'intérieur pour trouver sa mère endormie. Il se sentait désolé de la voir et prit la décision ferme de travailler dur, puis alla vite se coucher. Le lendemain matin, quand la mère de Quang se réveilla, elle sortit de sa chambre pour trouver la maison scintillante et propre. Mais qu'est-ce que c'est? Maman, viens prendre ton petit déjeuner. La mère de Quang fut si surprise qu'elle se tenait là à regarder son fils stupéfaite. Comment? Mais comment as-tu fait, mon fils? Quang, tu te sens vraiment bien? Et où es-tu allé hier soir? Je suis juste allé chez un ami, maman. Je suis désolé pour ce que j'ai fait jusqu'à présent. Ou en fait, pour ce que je n'ai pas fait. Maintenant, je comprends mieux. Écoute, je sais à quel point tu travailles dur et je ne t'ai jamais aidé. Donc, à partir d'aujourd'hui, je ne serai plus paresseux. Fidèle à sa parole et à la grande surprise de sa mère, le jeune Quang commença à travailler très dur. Il fit tous les travaux qu'on lui demandait et bientôt les gens ont commencé à oublier qu'il avait été paresseux. Quang était maintenant un garçon heureux et travailleur qui avait appris que plus on travaille pour quelque chose, plus on a le sentiment de réussir.